Je suis contente de vous retrouver à nouveau pour la météo astrologique du mois. J'espère que tout ce mouvement qui est en train de se faire chez chacun et chacune se fait pour le mieux et au sein surtout aussi de vos réseaux relationnels, parce qu'il se passe des choses très très importantes et très fortes au niveau de nos relations. On va en parler de façon plus détaillée au fur et à mesure des lunaisons qui viennent. On fera un petit point tout à l'heure pour ce qui concerne 2023, parce que c'est une année charnière, une année où nous allons commencer vraiment à passer sur un autre palier. Donc on va en parler tout à l'heure. Parlons d'abord de la lunaison. Et cette lunaison, elle se fait dans l'axe Cancer-Capricorne. Et cet axe, il est très intéressant parce que il nous fait travailler sur l'être-té. C'est le sujet de cet axe de signe, Cancer-Capricorne. Et on pourrait dire qu'au Capricorne, on a notre structure fondamentale, notre essence. On pourrait dire une part qui est vraiment cristallisée en nous et qui nous suit de vie en vie. Et puis au Cancer, on a cette espèce d'énergie, je dirais, fluide, comme de l'eau, comme l'eau du liquide amniotique, l'eau de la matrice. Et cette eau-là est l'eau de l'émotion qui fait vibrer la vie et qui nous donne corps sur le plan de la planète Terre, où le corps émotionnel est si important pour notre chemin d'évolution. Donc voilà l'axe sur lequel cette lunaison démarre. Alors je vais vous donner quand même des infos bien précises sur ce qui va être intéressant à travailler pendant ce mois. Donc d'abord je vais vous parler de la nouvelle lune. La nouvelle lune se fait le 23 décembre, le vendredi 23 décembre à 11h18 heure de Paris. Et au moment donc de cette nouvelle lune, on a le soleil et la lune conjoints, comme à toute nouvelle lune, au tout début du Capricorne, et qui fait un aspect avec Neptune et Jupiter. Un aspect qui est dissonant, mais en même temps, les associations planétaires de cet aspect ne sont pas vraiment morbides. Ce qui veut dire que, avant tout, cette lunaison nous fait travailler sur discerner ce qui est de notre vérité profonde, de ce qui est aussi de toutes les influences du monde social, collectif dans lequel on baigne. C'est-à-dire qu'il s'agit de rentrer dans la profondeur, il s'agit d'aller écouter au fond de soi notre vérité, d'aller vraiment revenir à l'essentiel pour communiquer de façon sensible avec notre profondeur, en toute authenticité. Le thème, c'est vraiment l'authenticité, et c'est parce que l'on va cheminer de façon authentique qu'on va éviter les pièges, je dirais, de l'ego qui a toujours peur de perdre la face. Or, le sujet n'est pas là. Le sujet est l'être-té. Et à quel moment l'être va être vraiment le plus authentique possible, le plus à l'écoute possible de son intériorité, de manière à participer au monde en partageant avec autrui aussi ce qui est le plus sincère possible. Et c'est par là qu'on va donner de la qualité à notre vécu pendant tout ce mois-ci. Je voudrais resituer un petit peu dans le contexte, parce que en même temps, nous avons toujours Mars qui fait sa boucle de rétrogradation en Gémeaux, et qui nous pose vraiment la question de comment nous communiquons, sur quoi nous communiquons. Est-ce que nous communiquons pour dévoiler, pour traverser les voiles, pour vraiment aller en profondeur vers le cœur de la vérité de nos êtres, ou est-ce qu'on se sert du verbe pour masquer, pour tricher, pour empêcher justement de voir? Et vraiment, c'est le choix que l'on est invité à faire là jusqu'au mois de mars, jusqu'à la fin de cette boucle de rétrogradation. Et vous verrez que le mois de mars est vraiment un mois très charnière, un mois où vraiment il va y avoir une bascule importante. Le printemps 2023 sera un moment vraiment très très important de changement de palier par rapport à tout ce qu'on traverse. Je continue pour vous parler maintenant aussi de la pleine lune. Alors je vous montre, au moment de la pleine lune, qui se produit le samedi 7 janvier à 0h09, c'est-à-dire le vendredi soir à minuit, on va dire, le vendredi 6 au soir à minuit, nous avons à ce moment-là donc le soleil et la lune qui sont opposés, comme dans toute pleine lune, qui se trouvent au cœur, vraiment au centre donc de cet axe Cancer-Capricorne. Et nous avons aussi
Un petit peu plus loin, je vous montre là, on a le soleil donc en Capricorne à 16 degrés, on a Mercure qui est très proche, donc qui nous pose la question de toujours comment nous communiquons et comment nous pensons. Et ce Mercure-Soleil fait un aspect harmonieux avec Uranus, qui est conjoint au nœud nord. Alors je vous donne, décode ce que ça veut dire. Uranus est lié au mental supérieur. Et le mental supérieur, je dirais, descend à travers nous, parce que notre pensée, nous ne la contrôlons pas, nous ne la maîtrisons pas, mais je dirais, il y a différentes textures de qualité de pensée. Il y a des pensées qui sont vraiment des pensées toutes faites, que l'on a absorbées en venant naître dans un milieu, donc qui colporte des valeurs, des savoir-faire, des façons de fonctionner, des références codées. Mais on a aussi, je dirais, le mental supérieur qui s'adresse à nous par le biais de prise de conscience. C'est-à-dire c'est plus de l'ordre de « mais c'est bien sûr ». D'un coup, il y a une compréhension nouvelle qui arrive et qui change la donne, qui élargit le champ de la compréhension de ce que nous sommes en train de vivre et de ce qui se produit sur notre route. Et le fait que Mercure, justement, fasse un aspect harmonieux avec Uranus, nous dit vraiment, nous avons le vent en poupe pour vraiment élargir notre façon de penser, nous renouveler et accueillir de façon la plus authentique possible toutes ces prises de conscience qui émergent en nous, mais aussi pour le partager. Pas simplement le garder à l'intérieur de nous, mais le faire circuler de manière à donner de la qualité à nos relations, quelles qu'elles soient. Voilà le thème quand même de ce mois. Je voudrais rajouter une autre donnée, je vais vous montrer sur le thème donc de cette pleine lune, une autre donnée qui me semble importante. Au moment de cette pleine lune, l'ascendant est en balance. Le maître de la balance étant Vénus, nous allons regarder où se trouve Vénus dans le thème de cette pleine lune. Vénus est là, en Verseau, conjoint à Pluton, et fait un aspect très puissant avec Jupiter, fait un aspect aussi avec la lune noire. Ça veut dire que ce sur quoi nous sommes interrogés, c'est sur toutes ces situations cachées, tout ce qu'on n'a jamais dévoilé à personne, qui fait qu'on a tous des boîtes noires au fond de nos univers, de nos mondes respectifs. Et justement, ces mémoires qui sont cachées à l'œil nu, mais qui sont aussi cachées au sein de nos relations, qui sont nos jardins secrets, mais qui sont aussi nos jardins maudits. Il faut savoir faire la distinction entre le jardin secret et le jardin maudit. Parce que le jardin secret est fertile. Le jardin secret, c'est notre richesse où on fait pousser nos fleurs avec attention, avec bienveillance, voilà, avec profondeur. Et nos jardins maudits, c'est ce que l'on veut surtout ne jamais, qui ne soit jamais dévoilé. Et dans toutes les égrégores familiaux, dans toutes les trajectoires familiales, il y a des énergies, je dirais, psychiques, qui sont encryptées comme ça, avec surtout que ça ne se sache jamais, que ce qui s'est passé là ne se sache jamais. Et ces poches-là de secret créent une espèce de cristallisation où l'énergie de la vie ne peut pas circuler correctement, elle est déviée et elle empêche les êtres de vraiment avoir accès à toutes leurs ressources. Et dans une famille, on a tendance inconsciemment à respecter le fait de garder toujours ça secret, alors que malgré tout, c'est quand même par là qu'on se retrouve bloqués les uns les autres, je dirais ligotés les uns les autres dans une famille, et que le premier qui va commencer à ouvrir les boîtes à Pandore, en général dérange, mais en même temps est celui ou celle par qui l'énergie va se remettre à circuler de façon saine pour tous les participants à l'égrégore familial. Donc c'est le moment ou jamais où c'est en train de se faire, ce processus-là, et ça veut dire que dans cet axe Cancer-Capricorne où on se questionne sur l'être-té, le soleil est en Capricorne, la lune est en Cancer, ils sont bien dans leurs univers. La lune en Cancer, c'est vraiment la matrice, c'est-à-dire c'est l'inconscient dans lequel nous déposons nos intentions, et c'est une lunaison qui est parfaite pour déposer nos intentions, c'est ce qu'on a vraiment envie de faire pousser dans nos vies. De quoi voulons-nous être enceintes? Nous tous, hommes et femmes confondus. De quoi voulons-nous être enceintes? Et c'est à nous de choisir les graines de conscience que nous allons déposer au cœur de notre être pour dire c'est ça
à quoi j'aspire. C'est cette forme de vie, c'est cette façon d'être les uns avec les autres auxquelles j'aspire. Et ensemble, nous pouvons vraiment faire un pas de plus vers une humanité qui serait plus humaine. Voilà, donc je vous ai parlé brièvement de cette lunaison. Nous en reparlerons certainement plus tard. Je vous remercie pour les commentaires que vous faites, parce que c'est vraiment précieux. N'hésitez pas à témoigner de votre propre histoire, parce que c'est en partageant que nous sommes en train de bâtir une humanité qui sera bâtie sur l'authenticité et non pas sur le masque. Merci à vous, à très bientôt.